Depuis l'élection française et la victoire d'Emmanuel Macron, le risque politique européen a clairement diminué. On l'observe déjà sur la devise, l'euro s'est renforcé vis-à-vis du dollar, et on l'observe aussi sur les différentiels de taux entre les membres de l'Union européenne. On voit que l'ensemble des taux ont convergé en direction de l'Allemagne. En outre, ce qu'on observe, c'est une forte croissance, une croissance assez large de l'ensemble des économies européennes, et en particulier une économie européenne qui croît plus rapidement qu'une économie américaine, ce qui est un phénomène assez rare. Donc on est assez positif sur l'Europe, mais il faut tout de même faire attention à la fragilité intrinsèque de la construction européenne. Je vais me concentrer aujourd'hui sur 4 pays qui représentent le cœur de l'Europe, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, qui à eux seuls représentent 3/4 du PIB européen. Justement, en ce qui concerne le PIB, il est intéressant de regarder comment est-ce que le PIB a évolué depuis 2008, qui représente en fait le niveau le plus haut avant la crise. En Allemagne, le PIB est actuellement 8% supérieur à ce qu'il était en 2008. En France, il est 4% supérieur. En Espagne, à peu près au même niveau. En Italie, 7% inférieur. Et si on prend le cas extrême de la Grèce, on se trouve 25% en dessous du niveau de 2008. Ce qui signifie bien qu'il y a d'énormes différences entre l'Allemagne, qui est l'économie la plus dynamique, et les autres économies. Si on se concentre de nouveau sur nos 4 pays les plus importants et qu'on regarde quelle est la différence de compétitivité, eh bien on voit par exemple que la compétitivité italienne a diminué de 20% par rapport à l'Allemagne entre 2000 et aujourd'hui. On observe aussi des différences importantes sur le marché du travail. Si je me concentre sur les taux de chômage, le taux de chômage espagnol est de 16%, le taux de chômage allemand de 4%. Il y a donc un facteur 4 entre ces deux pays. Au milieu, on a l'Italie et puis la France avec des taux de chômage assez constants autour de 10 et 11,5%. Donc on voit vraiment qu'il y a une grosse différence. On voit bien donc qu'il y a une fragilité intrinsèque qui est due à cette hétérogénéité des différents pays qui constituent l'Union européenne. Tant que la croissance reste robuste, comme c'est le cas actuellement, tant que l'inflation reste faible et n'augmente pas rapidement, ce qui forcerait la Banque centrale européenne à relever les taux rapidement et mettrait sous pression les pays qui sont fortement endettés, comme par exemple l'Italie, la situation reste bénigne et plutôt positive. En outre, on observe que les marchés ont une bonne confiance dans les institutions européennes et aussi dans les gouvernements européens, comme par exemple la France et aussi l'Italie. Tant que la croissance reste forte et large, tant que l'inflation reste faible et que la confiance est là, on reste nous aussi positifs sur l'économie européenne et aussi sur les marchés actions européens. Mais on garde tout de même en tête cette fragilité et on pense qu'en 2018, elle pourrait revenir. Au revoir et à bientôt.